Coucou les Verseaux! Avant toute chose, je voulais te souhaiter une belle et heureuse année. Voilà, c'est la tradition chaque année, donc je te souhaite tout plein de belles choses. On va faire une petite guidance que j'ai appelée pont énergétique à trois quatre cartes. Voilà, les énergies que l'on laisse, qui appartiennent à 2025, que l'on laisse derrière, peut-être momentanément, mais voilà. Une autre énergie, celle-ci, c'est celle qu'on va devoir lâcher ou apprivoiser pour rentrer dans cette année 2026 et enfin un message pour ce début d'année. En sachant que l'année astrologique commence avec le printemps en mars, qu'on est d'une nuit à l'autre un petit peu bouleversé parce on prend une année et qu'on est toujours plein de résolutions, il faut que j'arrête, tati tata. Tranquille, là c'est juste des messages, tu vas prendre ce qui résonne, tu laisses le reste, toujours pas d'injonction, pas de prédiction. Voilà, c'est juste des conseils. N'hésite pas à compléter avec ton ascendant, ton signe solaire, ton signe lunaire, où tu peux écouter le signe qui te fait vibrer et puis écouter les messages et conseils qui résonnent et qui plaisent. Tu as 3 arcanes majeures, tu es le seul signe à avoir 3 arcanes majeures, peut-être parce que tu as Pluton en Verseau, Pluton, la planète de la transformation qui est dans ton signe pendant 20 ans, qui y est déjà depuis un moment. Donc ce sont des années de changement, des années de renaissance, de transformation profonde, et c'est toujours bénéfique que Pluton passe dans ce signe parce qu'il va, voilà, ça va construire, ça va déconstruire, ça va faire que ça pendant toutes ces années de manière très lente. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ces 3 arcanes majeures. On va voir. La première carte, c'est la direction, un petit peu le thème de cette micro-guidance. Et on parle justement de construction, on est dans la vitalité, on est dans l'instinctivité, dans la créativité. Le bâton, c'est cette énergie corporelle, je dirais, subtile. Cette énergie qui nous rend en vie, qui nous met un jour bien, un jour pas bien. Ici, on a un petit groupe on peut penser qu'ils combattent, mais on peut aussi voir qu'ils construisent ensemble. Et je pense que justement dans ce que je ressens pour ce début d'année, c'est de la déconstruction et de la reconstruction. Voilà, on est dans quelque chose de subtil, dans quelque chose dans le fond, tu vois, dans le fond qui vient déconstruire ou construire ou reconstruire. Et c'est plutôt positif. L'énergie que tu laisses derrière, qui appartient peut-être à 2025, celle dans laquelle tu es peut-être encore actuellement, mais il va peut-être falloir lui tourner le dos momentanément, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la réflexion, le projet, le silence, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est un peu même intellect, méditatif, tout ce que tu as projeté, peut-être tous les moments de solitude, d'isolement dont tu as eu besoin pour créer des choses, pour exister, pour te reposer, pour prendre du recul. Hein, le Verseau est un signe avant-gardiste, assez intellectuel, qui travaille pour le collectif, mais qui peut aussi être très solitaire. Et cette énergie-là de grande prêtresse, et qui est une très bonne énergie, somme toute, mais momentanément, peut-être qu'il va falloir l'abandonner, lui dire au revoir, ou y mettre mettre un petit peu de distance avec cette énergie. Donc je vais enchaîner avec ce que tu dois peut-être apprivoiser ou lâcher, mais là j'ai envie de dire apprivoiser, eh bien c'est le soleil. Le soleil, c'est la lumière. Je trouve que c'est assez logique de se détourner d'un moment de solitude, d'un moment de silence, d'un moment où on a eu besoin de prendre du recul pour créer, pour faire des projets, pour réfléchir, pour écrire. Bon, évidemment, je parle de choses assez intellectuelles. Tu le remets peut-être à juste des moments de solitude, juste des moments de repli avec des groupes, avec le travail, avec une relation. Tout ça, c'est du repli. Et là, peut-être qu'il va falloir réapprivoiser la lumière, l'association,
Tu vois, bon là, c'est pas représenté, mais normalement, le soleil est représenté par deux jumeaux. Donc, il y a peut-être une réconciliation, quelque chose qui va, voilà, qui va revenir comme une lumière, comme une chaleur. Le soleil, c'est de la construction, une nouvelle construction. C'est lié au foyer, à la maison, à quelque chose qui va venir, voilà, qui va venir de nouveau porter ses fruits. C'est une nouvelle vie et une nouvelle lumière. Donc ça va être à apprivoiser parce que trop longtemps, tu as peut-être vécu dans l'ombre et peut-être que cette année 2026, c'est le moment eh bien, de te montrer à la lumière, peut-être plus en société, recréer du lien. Enfin, en tout cas, c'est très constructif. Et je finirai par le message de 2026. On a un autre astre, l'étoile. Le message de 2026 te dit, en ce début d'année, tu es guidé, la roue tourne, la chance est de nouveau dans ta vie. Écoute ta boussole intérieure, fais-toi confiance, reste connecté à ton cœur, à ton intuition, au cosmos. Tu vois cette belle carte où cette personne nue verse ses jarres, sent la vie en toi, la vie à l'extérieur de toi. Et c'est vraiment, voilà, de te sentir guidé, connecté par ton étoile. Voilà, la chance est là. Attention à ne pas, par contre, c'est l'ombre de l'étoile, de vouloir mener deux choses en même temps, de faire deux choses en même temps, deux relations en même temps. Donc attention à ne pas t'éparpiller dans trop de projets. Mais voilà, écoute ton cœur. Je pense que voilà, là, le Verseau en ce début d'année, il y a quelque chose de très positif et de très chanceux. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Voici pour la petite guidance de ce début d'année. Belle et heureuse année, amis Verseau. On se voit bientôt. Bye bye.